Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler interprétation de rêve. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Avant de commencer à vouloir interpréter tes rêves, on va d'abord te parler des différents types de rêves qui existent. Comme ça va te donner déjà un cadre pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe dans ton monde onirique. Il y a des rêves qui sont là pour t'aider à libérer des émotions. D'autres qui viennent t'apprendre des choses par rapport à ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Il y a des rêves prémonitoires, il y a les rêves lucides, il y a des rêves aussi qui viennent faire plutôt un rapport au passé et aux vies antérieures. Et il y a des rêves qui vont venir comme être une expansion de connaissances, comme si tu recevais des messages de tes guidances, de tes guides ou de l'univers. Donc comment faire pour interpréter ces rêves? Comment faire pour comprendre c'est quoi le sens caché qu'il y a derrière ces rêves? D'abord, il faut t'en rappeler. C'est la base. Ceci étant dit. Une fois que tu t'en rappelles, il va falloir les écrire. Parce que c'est très difficile d'interpréter tes rêves sans avoir écrit simplement le déroulé de ton rêve. C'est pas obligé que ce soit logique. Souvent, ça n'est jamais logique. Les rêves ne sont normalement pas logiques puisqu'on n'est pas dans le monde physique et réel, c'est pas logique. Donc, une fois que ça c'est fait, tu vas prendre chaque élément et tu vas utiliser l'association symbolique que tu as à faire pour chaque élément. Ça ne sert à rien d'aller chercher des dictionnaires de rêves parce qu'il faut savoir que chaque personne a son propre système symbolique. Par exemple, si pour moi, les chats, c'est un signe de truc trop mignon et trop doudou. Et que c'est trop cool. Ça, c'est ce que je vais associer à un chat. Si toi, tu as peur des chats, parce que le chat, c'est un être mesquin et imprévisible, qui griffe, tu vois bien que s'il y a un chat dans mon rêve et que s'il y a un chat dans ton rêve, on ne va pas du tout avoir la même interprétation possible du chat. Ce qui se passe dans ton rêve et toutes les situations, les objets, les personnages ne sont en réalité qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça qu'Eloa nous propose d'aller chercher nos propres symboliques et non pas d'utiliser un dictionnaire des rêves. Et ensuite, à partir de ça, tu peux imaginer tu peux raconter l'histoire de ton rêve en imaginant que chaque objet, chaque personnage, c'est simplement une part de toi. Si par exemple, dans mon rêve, je vois un chat qui saute dans un gâteau aux fraises. C'est un rêve. Non, ça ne paraît pas logique. Mais donc, pour moi, le chat, comme c'est quelque chose qui est doux, qui est mignon, qui est chouette. Le gâteau aux fraises, je vais l'associer à de la gourmandise, à un anniversaire, par exemple. Pour moi, c'est un peu ce symbole-là. Du coup, la manière dont je vais interpréter ça, c'est que la part de douceur, de mignonnerie de moi-même a envie de fêter son anniversaire. Alors évidemment, ce n'est qu'un bout d'une interprétation, d'un décodage, donc tu te dis « Ok, super, qu'est-ce que je fais de ça dans ma vraie vie ?» Mais dans ta vraie vie, quand tu as fait ça avec toutes les parties de ton rêve, chaque fois, ça fait du sens. Nous, c'est ce qu'on fait souvent le matin au petit déjeuner quand on se souvient de nos rêves. On les décode ensemble et à chaque fois, ça fait du sens. À chaque fois, ça vient nous donner des éclairages sur comment est-ce qu'on peut agir dans telle ou telle situation ou comment est-ce qu'on peut évoluer individuellement. Récemment, j'ai fait un de mes décodages de rêves qui était un peu plus glauque et je voulais pas t'en parler là parce que sinon sinon on va retomber dans Halloween, Jason et c'est moins drôle. Mais ça m'a permis moi de comprendre réellement qu'est-ce qui se jouait au niveau psychique et au niveau inconscient et d'où je ressentais toute la tension que je pouvais sentir à l'intérieur de mon corps, d'où elle venait, et ça m'a beaucoup aidé de mettre cet éclairage-là sur qu'est-ce qui se jouait dans mon inconscient et d'où venait le conflit. Si c'est quelque chose que tu veux savoir faire par toi-même, vraiment cette interprétation avec les symboliques, c'est une partie de ce qu'on fait dans l'école des rêves, on te met le lien en description. Rejoins-nous. Et nous, on se dit à très vite dans la communauté de l'oracle.